Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à bord, je vous retrouve pour cette guidance lunaire du 1er avril, la nouvelle lune est en bélier, et là on ressent déjà des énergies très dynamiques, hein. Moi je le ressens vraiment ce matin. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, surtout que de mon côté, à moi j'ai eu une lune noire qui a été très puissante dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire très déprimée, au fond du trou, au bord du gouffre, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais très très mal, perte de confiance totale, enfin bon, voilà. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, heureusement, mais vraiment je fonctionne beaucoup avec les énergies lunaires, même sans forcément me dire ah aujourd'hui je vais ressentir ça parce que la lune est dans tel signe et que on est dans telle phase. Non, en fait ça marche pas comme ça, c'est-à-dire que je ressentais que j'étais pas bien, et quand j'ai regardé le calendrier, j'ai dit bah oui, forcément, c'est la lune noire, donc ça ne m'étonne pas. Et en fait, si je fais une croix sur mon calendrier tous les mois, il y a un jour tous les mois où je me sens comme ça, et c'est la veille de la nouvelle lune. Voilà, donc il n'y a pas de secret, je pense que vraiment ça a une influence sur moi qui suis ascendant Cancer. Je pense que c'est aussi pour ça, puisque la lune régit le signe du Cancer, donc bon, voilà. Bref, ceci étant dit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce cette nouvelle lune déjà? On va commencer par les énergies un petit peu générales. Donc, cette nouvelle lune, c'est une lune de feu. Et lune de feu dans le signe de feu du Bélier. Donc, on est dans le renouveau de la saison du printemps, dans le renouveau, premier signe du zodiaque. Voilà, et puis nouvelle lune, donc on a 3 fois le renouveau. Donc là, on a le sang qui circule dans nos veines, qui commence à bouillonner. On a envie de faire des choses. Courage, action, dynamisme, confiance, même excès, je dirais, de confiance. On fonce. Le Bélier, vous savez qu'il fonce. Hein. Il ne regarde pas ce qui est à côté. Il fonce même si c'est droit dans le mur. Hein. Et donc, on va avoir tendance justement à prendre le Bélier par les cornes et à foncer. On a envie de dire quelque chose à quelqu'un, on veut dire merde, on va dire merde. Hein, ça va être aussi efficace que ça, hein, la lune en bélier. On a envie de faire quelque chose, eh bien on va se donner les moyens de le faire. Voilà, donc alors, évidemment, comme toujours, ça c'est quand même positif, évidemment, mais attention, attention au revers de la médaille, à l'excès. On va vraiment être... oui, dans l'excès absolu, c'est-à-dire qu'on va foncer dans le mur et on va voilà, on va se rétamer, comme on dit chez nous, se casser la figure, si vous préférez. On va manquer de courtoisie, on va manquer de bienveillance, de tact, de toutes ces choses-là. Et puis surtout, on risque de se lancer dans des trucs qui tiennent pas debout aussi, hein. Alors attention, voilà, il faut tempérer un petit peu ce feu-là, hein, parce que fuego, fuego, hein, vous voyez, il est enflammé complètement, le monsieur. Alors, ces cartes-là sont issues de l'extension du Liliat et Kaloum sur laquelle je suis en train de travailler. Voilà, qui prend une toute autre tournure que ce qui était prévu au départ, et je m'éclate. Donc ça, je vous en reparlerai ultérieurement. Mais voilà, donc le feu, le feu, le feu. Alors, on n'oublie pas de se détendre. Hein. Voilà, on se détend, on se pose, on s'ancre, on fait le nécessaire pour pas partir dans tous les sens. Le bélier, c'est aussi tout feu, tout flamme. Donc vraiment, voilà, je vous invite à être dans la tempérance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire au niveau général de cette nouvelle lune en bélier. Alors, avec quel jeu allons-nous travailler aujourd'hui? J'ai décidé de travailler avec les arcanes majeures du Sasurai Bito Tarot. Parce que j'avais envie de travailler avec des arcanes majeures, tout simplement. Comme je vais utiliser le Liliat et Kaloum par la suite, qui est puissant et qui est un oracle, je me suis dit que, voilà, arcane majeure c'était bien, avec le Liliat et Kaloum qui est là, que je vais attraper au vol. Voilà, donc ça c'est mon oracle que j'ai créé. Donc on va utiliser ces deux-là. En plus je pense que ça va bien aller ensemble au niveau des énergies. On va enlever ça. Et puis on aura peut-être envie d'un petit conseil tout doux quand même avec l'oracle des 3D, le Dark Divine Deck. Voilà, que j'ai créé aussi avec des images libres de droit, qui est toujours en précommande actuellement.
pour peu de temps. Il en reste pas beaucoup de toute façon en précommande. Je crois que j'en ai 5 encore puisque c'est une édition qui sera limitée à 50 exemplaires. Donc voilà, on va aussi travailler avec le Dark Divine Deck. D'ailleurs, bientôt, je vais vous proposer quelque chose par rapport à ce jeu. Je vous en reparlerai, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais voilà, j'ai pensé à quelque chose par rapport à lui et au Lilia Tekaloum. Pas ensemble, c'est 2 projets séparés, mais je vous en reparlerai plus tard. Allez, on va y aller pour le tirage. On y va. Avec le Sasarai Bito Tarot. Alors, quels sont les arcanes qui vont nous accompagner? Qu'est-ce que je l'aime celui-là de tarot? J'aime le tarot entier, hein. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas manipulé les majeurs seulement. Allez, on y va avec le diable, ben ouais. Eh ouais, avec le diable et le monde. Ah bon, ben écoutez, hein, voilà. Alors, c'est vrai que le diable, bon, on est tiraillé avec le diable un peu, hein. Il est beau ce diable. Mais regardez, on a de sacrées opportunités là qui arrivent quand même à l'horizon. Alors, faudra bien calculer tout, hein, parce que c'est vrai que le diable, il est dans le côté addiction, dans le côté... il va faire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu l'excès là, hein. Et puis voilà, on est tiraillé justement par nos envies excessives, nos excès, voilà, qui nous tannent le cuir là. Donc, des opportunités intéressantes. Mais attention quand même au diable qui est là, hein. Ne tirez pas le diable par la queue, s'il vous plaît, hein. Jeu de mots. Jeu de mots. Bref, j'ai un humour ce matin. Ça commence bien la journée. Ça va être rock'n'roll aujourd'hui, je le sens de toute façon. Bah, j'ai eu 2 journées qui n'étaient pas terribles. Ça a été assez compliqué. Mais bon, là, ça reprend aujourd'hui normalement, je dirais. Donc, voilà. Bon, on a quand même des énergies qui sont fortes, ça c'est sûr. Dans les 2 sens, je dirais. Donc, bon, il faut trouver un juste équilibre entre ces 2 arcanes, en fait. Moi, c'est ça surtout que je perçois. C'est-à-dire ne pas se jeter dans n'importe quelle aventure non plus, quand même, hein. Voilà, parce que le diable, il a tendance à nous entraîner dans des trucs tout nouveaux, tout beaux. On va pas trop faire attention au cœur du sujet. On va faire attention surtout à l'apparence. Et là, on vous dit quand même qu'il faut creuser un petit peu pour que ça se concrétise, hein, parce que sinon, je ne sais pas où nous irons. Allez, on va voir ce que nous dit le Lilia Tekaloum. Donc ça, c'était, hop, les 2 arcanes qui nous accompagnent. Allez. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Moi, j'ai envie d'en poser 3. Je ne sais pas vous ce que vous allez me dire, mais au moins 3. Je pense que 3, c'est bien. Voilà, pour compléter tout ça. Alors, ah, oh, ouh. Alors, bon, on a la poupée vaudou. Alors... On a la poupée vaudou, on a l'ermite et on a les cristaux. Bon, alors là, on a un sacré mélange. Alors, attention, justement, où vous placez votre énergie. Entre ça et ça, il y a peut-être une histoire de vengeance quelque part ou de nuisance, nuire à quelqu'un, l'écraser pour lui marcher sur ses plates-bandes. Voilà, là vous avez l'énergie pour le faire, on va dire, hein. Donc bon, alors attention quand même où vous placez cette énergie, hein, parce que c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, il faut réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose qui pourrait se retourner contre vous, parce qu'on a quand même l'isolement ici. On a quand même l'isolement, le rejet. Une personne qui est exilée, qui est seule, comme ça. Alors, voilà, bon. Trouver un juste milieu. Je me répète beaucoup, mais je pense que c'est nécessaire. Parce que, à vouloir réussir, c'est bien. Mais attention à comment vous employez votre énergie, en fait. Parce que vous pouvez réussir avec vos capacités, vos valeurs, votre travail acharné, etc., mais si c'est en écrasant tout le monde pour briller vous-même, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres pour briller, hein. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Si vous devez briller, vous brillez. Vous n'avez pas besoin de ternir les autres pour le faire. Vous voyez, bon, c'est spécial, hein, comme tirage, mais moi, c'est ce que je perçois. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais peut-être que votre ego, il va être un petit peu tout... Il va se dire, ah merde, pourquoi elle dit ça, la dame?
Bon, vous y réfléchirez tranquillement. Alors, il y a quelque chose à guérir hein, au niveau de l'ego, hein, justement. L'ego, je vous dis toujours, l'ego, c'est pas mauvais. Il y a un bon ego. Il y a un mauvais ego. Il y a un mauvais côté et un bon côté. C'est comme tout, d'accord? Là, on est dans un ego, un mauvais ego, on va dire. Alors, les cristaux vont nous parler de guérison, de lithothérapie, de pierres, la guérison par les pierres, équilibrer vos chakras, etc. D'accord? Les énergies qui vous traversent, qui traversent vos chakras, etc. Donc, vous avez besoin de guérir quelque chose, parce que si vous vous comportez comme ça, ou si vous avez envie de vous comporter comme ça, c'est que quelque part, il y a un manque de confiance, et que vous le maquillez par autre chose. Donc, pour moi, il faut travailler d'abord sur la confiance en soi, et les pierres peuvent vous être utiles. Alors, elles vont pas faire tout le boulot, mais il y a des pierres qui peuvent vous aider. Vous aider à vous concentrer, vous aider à vous ancrer, vous aider à retrouver votre confiance, à la booster du moins. Mais ça, c'est un travail que vous devez faire avant tout vous-même. Alors, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, évidemment. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout seul. Vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un thérapeute qui travaille dans les énergies ou les médecines alternatives ou un psychothérapeute ou voilà, ça c'est vous qui allez trouver la bonne alternative. Mais pour moi, il y a quelque chose à guérir. Donc aujourd'hui, en fait, cette nouvelle lune, elle va nous servir à planter les graines de nos nouveaux projets ou pour faire avancer les projets en cours. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Maintenant, elle peut réouvrir aussi des failles et au lieu de penser nos blessures et de faire en sorte que de les guérir et d'avancer dans la bonne direction, on va peut-être justement avoir tendance à leur dire tais-toi et à avancer quand même et quitte à écraser Pierre-Paul Jacques pour justement se mettre en avant, etc. Bon, il faut réfléchir à tout ça. J'espère que ça vous parle en tout cas et on va voir justement ce que nous dévoile l'oracle de Marie, l'oracle des 3D. À ce sujet, quels conseils on va avoir, quelle carte, quelle illustration va nous montrer la voie, qu'est-ce qu'on va retirer de ce tirage, de cette expérience ce matin. On a la protection divine. Alors, hop, je vais la mettre ici, comme ça vous la voyez. Donc, la protection divine. Alors, je vais vous lire ce qui est dans le guidebook. Donc, déjà, les mots-clés. Être de lumière, guide, défunt, énergie bienveillante, soutien, protection, aide divine, synchronicité, signe. Alors, écoutez bien. Tu es dans un cocon lumineux, entouré par des êtres de lumière qui font tout leur possible pour soulager tes peines. Comme Marie protège son enfant dans une bulle de lumière, ces êtres divins sont autour de toi. Ils veulent t'assurer que tu n'es pas seul et que tu es accompagné. Vous voyez, on a quelqu'un qui est seul là. Lorsqu'on traverse un moment de doute, une nuit noire de l'âme, une épreuve, on a parfois tendance à penser qu'on est abandonné et que ce qui arrive est injuste, on perd la foi. Mais les êtres divins sont là malgré tout pour t'épauler et te rassurer. Remets ton fardeau entre leurs mains divines, ainsi tu trouveras les signes qu'ils posent sur ton chemin, tu verras, les signes qu'ils posent sur ton chemin, pour t'assurer de leur présence et la grisaille quittera ton cœur. Des êtres lumineux dansent autour de moi et m'aident à chasser la noirceur. Alors, justement, on a un côté sombre avec le mauvais côté de l'ego, comme je le disais. Et là, vous avez besoin de lumière. Moi, c'est ce qui ressort, en fait, dans ce tirage-là, avec cette carte-là. Donc, vous n'êtes pas seul. Évidemment, on n'est jamais seul. Hein, on est toujours accompagné, qu'on le ressente ou pas, d'ailleurs. Même quand on se sent seul, en fait, on ne l'est pas. Donc, si vous doutez et que justement vous essayez d'écraser les autres pour vous montrer, c'est parce que vous doutez de vos capacités. Vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. Alors ça, c'est un exemple, bien sûr. Mais moi, je le vois comme ça. Vous n'avez pas besoin que les autres soient moins bons que vous pour être meilleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il va falloir vous recentrer sur vous, sur votre bulle de lumière, déjà pour commencer. Et la cultiver. Voilà, vous êtes accompagné, donc pour ça, vous n'avez rien à faire, vous êtes accompagné automatiquement. Donc, concentrez-vous sur votre lumière à vous. Voilà, demandez évidemment à être épaulé, remercier, il ne faut jamais oublier de remercier.
C'est très important la gratitude quand on travaille avec des êtres, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein, c'est voilà, là on parle d'êtres de lumière, mais vous pouvez travailler avec d'autres entités, démons, etc. Voilà, bah, qui que ce soit de toute façon, ou quels que soient les éléments avec lesquels vous travaillez, il ne faut pas oublier la gratitude, c'est important. Donc là, avant tout, vous devez cultiver votre lumière, vous êtes protégé et vous n'avez pas besoin que les autres soient en retrait pour vous être dans la lumière. Ça ne tient qu'à vous à être dans la lumière. Donc, utilisez votre énergie à bon escient. Pour moi, c'est ça le vrai message, là. Utilisez votre énergie à bon escient et des êtres lumineux dansent tout autour de moi et m'aident à chasser la noirceur. Dansez avec eux, hein. Dansez avec eux, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et voilà, laissez émerger votre lumière, mais voilà, ne vous préoccupez pas de ce qui est autour de vous. Peut-être que vous avez trop tendance à regarder ce que font les autres et à ne pas regarder suffisamment ce que vous faites vous. Mais en fait, ce qui compte, c'est vous et ce que vous faites vous. Ne vous préoccupez pas des autres à titre comparatif. Vous pouvez regarder ce que font les autres, mais on est tous différents, on a tous des expériences différentes, on a tous des envies différentes. Donc à partir de là, voilà, vous n'êtes peut-être même pas dans le même créneau que ces personnes-là. Donc vous devez avancer, vous, avec vos capacités, vos valeurs, vos convictions, vos projets, vos besoins, vos envies. Et puis tout ira bien. Donc voilà, trouvez un juste équilibre et ça devrait le faire. Voilà mes amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, comme je le ressens. Donc j'espère que ça va vous parler. Et n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous pensez. Évidemment, vous pouvez liker, partager, commenter. Donc comme je l'ai dit, vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. Et puis voilà, moi je vous retrouve très prochainement pour plein de nouvelles reviews. Il y aura des jeux auto-publiés, il y a des jeux mass market. Voilà, plein de nouveautés, plein de nouvelles choses. Et puis aussi l'avancement de mes petits projets à moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Portez-vous bien, bye bye.